Donc, on va parler un peu de points d'inflexion. Donc là, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Je vous avais dit que quand, par exemple, je vais faire un exemple tout bête ici. Vous avez une fonction, imaginons, hein, vous tracez son tableau de signes avec ses points d'inflexion et autres. Donc vous avez par exemple moins l'infini, enfin, c'est concavité, convexité, pardon. Vous regardez la dérivée seconde, et sur la dérivée seconde, vous savez un truc comme ça. Vous avez par exemple en 7 là, ça s'annule, et ça vous fait moins plus, donc vous savez que votre fonction ici elle est concave et après convexe. Donc le point d'inflexion c'est 7. Donc ici on dit qu'elle a un point d'inflexion d'abscisse 7. Effectivement avec x égale 7. Un point d'inflexion, j'insiste, un point c'est des coordonnées. Hein. C'est-à-dire qu'il faut mettre x, y. Il faut deux coordonnées. J'arrive. Et ici, un point donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion, c'est quand justement vous changez de convexité et de concavité. Quand vous changez, ça veut dire que vous avez changé la manière dont vous évoluez sur votre fonction. C'est plus la même chose. Donc ici, on dit qu'on a un point d'inflexion. Ouais. Du coup, dans l'exemple d'avant, quand vous avez refait notre courbe convexe et concave, vous avez eu un point d'inflexion entre 3 et 4. Ça peut être aussi compris entre les entiers. Oui, ça peut être compris entre plein de trucs, hein, très franchement. On avait entre 3 et 4. Ouais, mais ça peut être... Non, là, dans l'exercice d'avant, le point d'inflexion, c'était 3. C'était en x égale 3. Et ça passait entre 3 et 4 quand ça a coupé... Pas forcément, ça peut être... Là, je l'ai peut-être mal fait, mais ça peut être carrément autre chose, quoi. J'ai fait un truc à la va-vite. Hein. Donc ça ne veut pas être un point d'inflexion, il ne veut pas être entre deux entiers. Si, un point est toujours entre deux entiers. Ouais. On est d'accord qu'il peut y avoir un tableau de signes à trois colonnes. Oui, donc tu peux avoir concave, convexe, concave. Ouais, oui, bien sûr. C'est ça qui est marrant. Il y a plusieurs points d'inflexion. Oui. Il peut en avoir plusieurs, effectivement. On ne peut pas enchaîner deux courbes concaves. Si, justement, on peut faire plein de trucs en fait. On peut avoir, je vais vous montrer un exemple juste après, mais en fait on pourrait avoir moins, plus. D'accord? On pourrait avoir moins, plus. De quoi, comment on fait? Pour avoir moins, plus? Concave. En gros, c'est juste ça, quoi. S'il faudrait toujours pas forcément. Ça fait quoi? En fait, oui, tu peux avoir toujours une concavité, donc ça bougera pas. Mais si en fait, tu peux avoir ta dérivée peut s'annuler à un endroit sans forcément avoir de point d'inflexion. Enfin, ta dérivée seconde. Mais regardez, c'est important que vous le compreniez ça, parce que je vais le faire avec x au cube pour que vous voyez un petit peu. Prenez la fonction g de x égale x au cube. D'accord? Oui. Est-ce que c'est obligatoire qu'elle soit continue pour la concave? Ça peut être important d'avoir la continuité quand même, parce qu'on va dériver plusieurs fois. Donc, G' de x égale à 3x au cube. Alors, g' c'est 3x carré, mais on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin que ça. Pourquoi je veux pas aller plus loin que ça? Parce que ma dérivée, elle s'annule où ici? En 3. En 3x carré. Bah non, elle s'annule pour quelle valeur de x ici ma dérivée? 3 demi. Bah je crois pas, non. Tu remplaces x par 3 demi, ça fait pas 0. C'est vraiment facile, hein. C'est juste que je pense que vous prenez la pour rien. Moins 3. Donc remplace x carré par moins 3 et dis-moi ce que ça fait. Moins 3 au carré, ça fait quoi? Ça fait 9. Et 3 fois 9? C'est x, il n'y a aucune difficulté là. C'est juste que je pense que... 0. Bah ouais. Vous remplacez x par 0, ça fait 0. J'ai carrément calculé. Alors ici, donc votre dérivée, elle s'annule en 0. Vous êtes d'accord? Votre dérivée ici, elle s'annule en x égale 0. C'est quoi maintenant le signe de la dérivée ici? C'est positif. Positif. Puis positif. Puis positif. Ouais. Donc vous avez bien une dérivée qui s'annule. Et convexe et convexe. Non, mais on n'a pas dérivé deux fois, on a dérivé qu'une fois. Ne parlez pas de convexité. On a dérivé qu'une fois. Votre dérivée, elle s'annule. Et pourtant, votre fonction, elle fait toujours ça. La fonction x au cube, si jamais vous ne vous rappelez plus à quoi elle ressemble à ça, la fonction x au cube. Elle passe par 0, elle a une espèce de plateau ici, mais en fait elle fait un truc comme ça. C'est affine. Ah non. Ça, c'est x au cube. Donc vous avez vu qu'en fait cette fonction, elle est toujours croissante. Vous avez vu, elle est toujours croissante. Hein. Là c'est pas un vrai plateau, hein. Si vous zoomez, il y a toujours un écart. D'accord? Donc elle est toujours croissante, et pourtant, la dérivée première, elle s'annule une fois ici. Maintenant, regardez, je vais dériver encore une fois cette fonction-là. Donc si vous dérivez encore une fois, ça donne g seconde qui vaut 6x. Maintenant, je vais faire le tableau avec la convexité et la concavité, s'il y en a. Donc x, ça donne quoi? Bah, ça s'annule toujours en 0, moins l'infini plus l'infini.
C'est quoi ici G seconde de x, le signe? Bah, positif et positif. Non, je crois pas, non. Ah non, Si bah, tu prends un x négatif, ouais, 6 non, fois un nombre c'est négatif, ça fait négatif. Positif. Donc votre fonction, elle est apparemment Concave. concave, et après elle est convexe. Et est-ce que ça se vérifie sur le schéma que j'ai fait? Bah oui, regardez bien. Ici, elle est bien concave, parce que les tangentes sont au-dessus, et là, elle est bien convexe, parce que les tangentes sont en dessous. Donc, ici, elle a bien changé. C'est ça qui est un peu particulier. C'est qu'elle a bien changé de concavité et de convexité en 0. Par contre, elle n'a pas changé de variation. C'est important à comprendre ça. Retenez ça, c'est le même principe que pour ceux qui font SES, là, pour l'inflation. L'inflation, vous pouvez toujours augmenter, mais ça dépend comment vous augmentez. Vous pouvez, si vous augmentez comme ça ou comme ça, c'est pas la même augmentation. Là, vous sentez que cette augmentation-là, c'est pas la même que celle-là. Elle fait mal, quoi. D'accord? Celle-là, elle fait moins mal, je trouve. Parce que tu sens bien qu'elle ralentit là vers le haut. Oui, non, mais Tandis que celle-là, je parlais, ouais. tu sens qu'elle ralentit pas. C'est pas la même concavité, convexité. C'est pour ça que c'est important. Mais pareil, quand vous faites de l'étude de population, tout ça, quand on a un moment avec de la convexité comme ça, on s'inquiète un peu, hein, parce que ça veut dire le truc qui s'arrête jamais, il n'y a pas de... Voilà. Alors, on est un peu content quand il y a la concavité, mais ça veut dire aussi qu'il se passe des trucs où voilà, il y a des gens qui meurent. Ou... Bon. Corona. Non, mais par exemple, c'est ce qui s'est passé quand on étudiait les cas de vaccins pour le coronavirus. C'est là qu'on s'est rendu compte que les gens ne savaient rien faire en mathématiques parce qu'ils étaient incapables de lire des courbes. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce que ça voulait dire un point d'inflexion. Encore une fois, je vous le redis, quand on vous dit que l'inflation, elle baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. L'inflation qui baisse, ça veut juste dire que la vitesse des prix augmente moins vite. C'est l'accélération. Mais ça augmente quand même. C'est l'accélération en fait, exactement. En fait, on regarde l'accélération. Mais ça augmente toujours. Ok ? Ça baissera jamais. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça veut pas dire que les coûts baissent.